tous. Alors, je vous propose une petite analyse tactique sur les Stormcast, sur ce que j'ai vu jouer, ce que j'ai joué, ce qui est vu, ce qui fonctionne à peu près bien. Alors, bien sûr, après, il faut prendre en compte aussi qu'il y a le scénario, il y a le champ de bataille, il y a les péripéties, enfin tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, actuellement, moi, de ce que j'ai vu, il y a deux compositions principales de bandes pour les Stormcast lorsqu'on va sur du 1000 points, hein. Là, je ne parle pas du 1000 plus ou des alliés. J'en parlerai dans une autre vidéo de manière peut-être un peu plus précise aussi. Alors, le premier groupe, c'est d'avoir le celui-là en leader, vous voyez, à 245 points pour avoir la capacité de tir à distance. Et le reste complété avec 5 Griffhound pour leur capacité de mouvement, de déplacement, de dommage. Enfin voilà, tout ça fait pour avoir un contrôle entre guillemets rapide du board, enfin en tout cas de déplacement sur le board rapide entre les capacités du leader qui peut faire du tir rapide, qui peut donc allumer à distance une grosse figurine, les Griffons qui ont une capacité avec leur triple. Je vous rappelle que le triple, c'est attaque foudroyante, c'est de faire une attaque bonus et de faire un désengagement, donc de sortir du combat. Voilà, donc c'est la composition voilà, qu'on l'on voit assez souvent maintenant pour les Stormcast. Ensuite, il y a une autre composition où, alors là, c'est un peu plus varié dans le contenu, où on prend, soit on garde le chef que je vous ai montré là, ou on prend celui-là, et on combine avec une autre figurine. Alors en général, on prend des petits comme ça pour compléter, et 3 Griffons, voilà, donc ça fait plutôt une composition à 5-6 figurines. Voilà. Et l'autre choix, c'est de mettre 3 figurines, là peu importe le leader, et de compléter avec un ou deux Griffons et quelques oiseaux pour avoir une capacité de board importante, de déplacement. Et voilà, il a utilisé la capacité de cri d'alarme, voilà, qui permet de relancer un dé quand on fait les actions d'attaque. Voilà. Ça, c'était ce qu'on a vu. Moi, personnellement, de ce que j'ai utilisé en termes d'efficacité, c'est utiliser 4 griffes hand et 3 bonhommes, un leader et deux, ce que je vous ai montré d'ailleurs sur mes champs de bataille et mes rapports de bataille avec les Stormcast. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais essayer dans une prochaine vidéo, lors d'un rapport de bataille, de faire l'autre, c'est d'utiliser l'autre archétype que l'on voit, à savoir donc le Stormcast, le chef, et que des Griffons, pardon. Alors après, il faut que je finisse de monter d'abord les Griffons. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, il faut savoir que comme c'est une bande qui est très peu nombreuse, enfin qui va pas avoir beaucoup de figurines sur la table, qui a donc par contre des capacités de dommage assez fortes, il faut essayer de faire un peu comme je disais dans une précédente vidéo sur globalement la constitution d'une bande. Il faut essayer d'avoir quand même maintenant, au jour d'aujourd'hui, avoir au moins 6 figurines sur la table pour être viable. Voilà. En dessous, c'est se mettre vraiment en danger sur tous les scénarios objectifs. Voilà. Alors le dernier petit mot que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avec les alliés, donc il y a des choix de possibilités aussi de formation de bande qui sont importantes, mais ça je reviendrai plus tard. Mais après, il faut savoir aussi que vous pouvez aussi passer outre les griffons ou les oiseaux, mais vous partez sur une bande de 5 bonhommes, voire 4, mais donc là c'est un peu léger. Enfin, quoi qu'on peut tenter à 5. Mais l'inconvénient, c'est que vous aurez le tir, mais vous n'aurez pas forcément le déplacement qu'il faut pour aller sur des points d'objectif justement en fonction du déploiement que vous aurez. Donc je le déconseille quand même fortement. Après, vous pouvez essayer, hein, mais ça, c'est le retour que je peux vous faire aussi au niveau tactique. Le dernier point, c'est ne jamais négliger les capacités de tir des Stormcast. Et une chose que j'ai pu voir aussi, c'est que ces unités-là, avec les petites arbalètes, il faut prendre en conscience que
Ils sont plus costauds quand ils sont au corps à corps que quand ils sont à distance. Donc les attaques à distance, utilisez plutôt pour commencer à affaiblir l'unité ou quand vous n'avez pas d'autre choix. Car au corps à corps, ils sont beaucoup plus efficaces, car c'est 4D avec 2-4, donc plus intéressant que du 1-4. Voilà, mais simplement, vous avez la capacité de tirer à distance. Donc voilà, et l'erreur que j'ai faite moi sur quelques parties, c'est d'avoir plutôt essayé de tirer à distance et ne pas profiter du corps à corps, alors qu'au corps à corps, ils sont beaucoup plus efficaces. D'autant plus qu'ils ont 5 d'armure. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cette première analyse tactique des Stormcast sur des bandes à 1000 points. J'espère que l'analyse vous a plu. Alors c'est une analyse par rapport à mes retours d'expérience et de ce que j'ai un peu pu voir, pardon. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre les pouces levés si vous aimez, vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous souhaitez avoir d'autres contenus, et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez voir que je fasse une analyse sur une bande en particulier, auquel cas, si je ne l'ai pas, ou en tout cas si je ne la joue pas, je regarderai un petit peu, et je demanderai des avis à des camarades qui jouent la bande en question pour pouvoir vous répondre et faire une petite vidéo en l'occurrence. Bah écoutez, amusez-vous bien. Tapez-vous bien sur la gueule, comme on dit vulgairement. Faites vos campagnes, parce que c'est quand même le format le plus intéressant. Faites vos tournois s'il y en a. N'hésitez pas aussi à me le marquer éventuellement en commentaire. Si vous voulez que je fasse une petite dino pour annoncer les tournois qui se font, n'hésitez pas. J'en profite pour vous dire que sur Paris, vous avez la WAC Taverne qui fait le lundi soir des parties de campagne pour Warcry. Voilà, je pense que Majestic le fera aussi bientôt. Donc soyez prêts pour les Parisiens, car voilà, vous avez de quoi faire et de quoi tester vos bandes. Et il y a certainement d'autres endroits aussi dans Paris qui en font. À bientôt tout le monde.